Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter l'étude d'un filtre passe-bas, plus précisément un filtre RC. Le matériel nécessaire. Pour cela, nous avons besoin d'une résistance de 100 kΩ, d'un condensateur de 100 nanofarad, d'une plaquette d'essai, de câbles comme des microcordons BNC-BNC, BNC-banane et banane-banane, d'un générateur de fréquence, puis d'un oscilloscope. Passons au câblage. Nous pouvons voir à présent le câblage de ce filtre RC grâce aux composants vus auparavant en vitesse accélérée. Comment étudier ce filtre? Pour étudier ce filtre, nous avons branché le générateur de fréquence à l'entrée du filtre. Et nous avons câblé l'oscilloscope à l'entrée ainsi qu'à la sortie du filtre pour observer la tension d'entrée et la tension de sortie. Nous pouvons voir qu'au fur et à mesure que la fréquence augmente, la tension de sortie diminue, ce qui nous prouve bien qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Passons au résultat des mesures. Nous avons tracé le diagramme de Bode de la fonction de transfert du filtre grâce au logiciel Multisim. La courbe chute lorsque la fréquence augmente, c'est donc bien un filtre passe-bas. Nous obtenons une pente de -20 dB par décade, une fréquence de coupure de 16 Hz et la bande passante à -3 dB. Maintenant, nous allons aborder la théorie. Voici le schéma du filtre RC que nous étudions. Comment savoir que c'est un filtre passe-bas? Nous pouvons voir le schéma équivalent lorsque la pulsation est de 0 radians par seconde. La tension de sortie et la tension d'entrée sont égales. Lorsque la pulsation tend vers l'infini, la tension de sortie est égale à 0 V. La tension diminue lorsque la fréquence augmente, c'est donc un filtre passe-bas. Quelques formules utiles pour l'étude d'un filtre. Alors tout d'abord, nous avons la fonction de transfert d'un filtre qui est égale à la Vs sur Ve. Nous avons le gain d'un filtre qui est égal à 20 log de Vs sur Ve. Et pour finir, la fréquence de coupure qui est égale à 1 sur 2 pi RC.